sommes en ce moment à Agadir et nous allons faire un petit peu de dentisterie équine. J'ai souhaité faire ce petit reportage, comme ça vous allez nous suivre dans tous nos faits et gestes, alors avec quelques-uns d'entre eux, parce qu'ils sont quand même 12. Ils ont été sauvés par une dame formidable qui s'appelle Madame Chacha. Et puis les soins sont octroyés grâce à Jawed qui est le technicien dentiste. Et ils ont été financés par une dame formidable également qui s'appelle Sandra Sédou. Voilà, suivez-moi, c'est par là. Le travail qu'on va faire avec Jawed est un travail en commun qui est bien sûr d'apporter de la bienveillance pour ces ânes qui ont été sauvés et surtout d'être assez patient et généreux, ce qui est normal, pour essayer de les comprendre et pas simplement arriver avec un appareil, avec des compétences en se disant c'est comme ça, on veut un résultat. Donc, ce qu'on fait ensemble, c'est que lui est le technicien dentiste et puis moi de mon côté, je suis comportementaliste équine. J'apporte tout mon savoir au niveau langage du cheval qui va me permettre d'inviter, de demander des permissions à ces ânes pour pouvoir les approcher et non pas d'arriver comme des prédateurs sur eux. Et ensuite de pouvoir, grâce à des massages, grâce à des exercices très simples mais qui ont été appris au Colorado auprès d'Anna Twini, pouvoir justement les décontracter et permettre justement à tous ces ânes d'avoir une belle expérience en dentisterie et non pas quelque chose de bâclé ou de trop rapide simplement parce qu'on veut arriver dans la bouche et puis faire ce qu'on a appris à faire. Voilà, j'espère que vous allez adorer. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on commence notre journée avec les ânesses. En effet, Madame Chacha a préféré séparer les mâles des femelles. Donc aujourd'hui, on démarre avec les 6 ânesses que vous pouvez voir ici. On a également une brebis qui s'appelle Pelote, qui est la grande amie de ces ânesses. Et puis, on va commencer avec Cosette. Cosette, cette ânesse que vous pouvez voir, qui est notre première patiente du jour. Et voici l'enclos des ânes, donc des mâles. Il y en a également 6. Et ce petit reportage va surtout s'attacher à montrer l'approche avec certains d'entre eux, ainsi que la dentisterie. Si le cheval a réussi à survivre plus de 50 millions d'années, il y a forcément un lien avec la communication très subtile qu'il entretient avec ses congénères. Et c'est ce qu'on appelle le langage du cheval. Et pour son cousin l'âne, c'est exactement la même chose. C'est donc ce langage que je vais utiliser avec Pastis, ce petit âne que vous voyez là. L'approche est donc basée non seulement sur du non-verbal, c'est-à-dire sur ce que mon corps va dire, mais également sur mon intention, mon énergie, ma respiration, le poids de mon corps. Il y a donc beaucoup d'éléments qui ne se voient pas, qui sont de l'ordre de l'invisible pour l'humain, mais qui sont extrêmement clairs pour cet âne. Et c'est pour ça que, au lieu de lui courir après, comme on m'avait dit que je devrais faire avec lui, eh bien, il m'a fallu à peu près 5 minutes pour l'approcher. Donc une communication beaucoup plus douce, une approche surtout pleine de compassion, qui permet à l'animal de nous voir autrement que comme des prédateurs. Et puis surtout, ça permet d'avoir une séance de dentisterie juste après qui est beaucoup plus agréable pour l'animal puisque notre première impression est une impression qui va perdurer durant cette séance. Si j'avais brutalement attrapé cet âne pour lui mettre un licol et ensuite passer à l'étape dentisterie, je pense qu'il sort de là en se disant plus jamais. Et donc c'est beaucoup plus dur pour la prochaine personne qui viendra pour l'approcher et le rencontrer. Et donc le premier exercice que j'ai mis en place pour apaiser ces ânes, c'est justement d'utiliser des massages avec ma main sous les yeux. Déjà parce que ça permet d'aider l'âne à comprendre que cette main, elle peut être bienveillante. Et ensuite parce que, par exemple, sous l'œil,
il y a des nerfs qui, s'ils sont malaxés, peuvent apporter énormément de relaxation à l'animal, voire, peut-être pas l'endormir, mais l'aider justement à être moins stressé, lorsque le dentiste arrive avec ses appareils. J'ai surtout remarqué qu'au niveau de l'approche, les ânes avaient, plutôt peur de cette main, et même si je sais qu'avec madame Chacha et son employé, ça se passe très, très bien, parce que c'est des gens bienveillants avec eux, je sais que le problème de la main n'a certainement pas été réglé et donc quand c'est un inconnu qui arrive dans leur enclos, ils ont peut-être cette crainte de ce que cette main pourrait leur faire. Bonjour, je m'appelle Jawad Almadi, je suis technicien dentiste équin. J'ai été formé par un homme exceptionnel qui s'appelle Paul Jaspar et c'est lui qui m'a donné le goût de ce métier. Mon objectif, c'est de sensibiliser les gens au Maroc à l'importance des soins dentaires des équidés. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas un luxe pour les équidés, c'est indispensable. Alors pourquoi c'est essentiel? C'est parce que les dents des équidés poussent toute leur vie, comme les sabots, qui sont d'ailleurs des ongles. La différence, c'est que les sabots, on les voit, et les dents, on les voit jamais. Alors pour voir les dents, il faut faire appel à un dentiste qui va ouvrir la bouche des équidés et regarder s'il n'y a pas des surdents qui peuvent créer des graves blessures et s'il y a, il faut les enlever. Comme vous pouvez le voir, nous avons délimité un espace, une sorte de sas pour nous aider avec des ânes plus agités que Pastis. La séance justement avec Pastis que vous voyez ici se déroule plutôt dans le calme. Mais attention, on souhaite qu'ils participent d'une certaine manière à cette expérience et qu'ils ne la subissent pas. Alors je vais m'expliquer. Face au danger, les équidés ont 3 réactions possibles. La fuite, le combat ou l'absence totale de mouvement, c'est-à-dire une sorte de gel complet. Cette dernière réaction est souvent celle que choisissent les équidés qui ont été brutalisés et c'est ce qu'on appelle aussi la résignation apprise. L'âne va se résigner et derrière son œil, on ne verra plus rien, comme s'il avait disparu. Donc lorsque vous voyez un âne qui ne bouge plus, cela ne veut pas dire que tout va bien. On essaye donc avec Jawed autant que possible de le faire participer en lui montrant qu'il peut apprécier cette main qui le gratte, les caresses qui lui sont octroyées, etc. Un bon dentiste pour moi est une personne comme Jawed, capable d'être bon techniquement, de pouvoir sentir ce qui se passe dans la bouche de l'âne, mais aussi de sentir l'animal, ses émotions et surtout d'être à même de le rassurer. Dans le cas de cet âne nommé Az, qui présente une maigreur due en partie aux surdents, l'affaire n'est pas simple, car il prend le parti de bouger pour fuir la situation. On nous explique qu'il a eu un passé plutôt difficile durant lequel il a beaucoup travaillé pour l'humain et a appris à utiliser sa force notamment au niveau de sa tête, son encolure et son épaule pour s'extirper de situations. On ne peut que le comprendre bien sûr. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est augmenter la pression pour l'obliger à s'arrêter. Il faut le laisser bouger et bouger avec lui. C'est ce qui permet d'ailleurs d'obtenir du calme et surtout sa coopération dans cette séance. Je vous présente Stark, voilà, un petit âne qui est
encore un peu jeune, il doit avoir entre 5 et 7 ans, c'est une estimation que Jawad a pu faire une fois qu'il a pu voir ses dents. Je vous montre ici l'approche. C'est un âne qui, certainement avec une façon d'approcher qui serait prédatoriale, ce que tout le monde fait. Il serait en train de courir autour de moi, très certainement. Là, l'approche a été plutôt douce pour moi, malgré peut-être quelques secondes où il a essayé peut-être d'être dans la fuite, mais très vite il a compris que j'utilisais mes yeux, mon énergie, mon intention, le poids de mon corps, et que je récompensais absolument toutes ces tentatives de rester. Parce que le but de ce qu'on fait, de cette approche-là, c'est d'inviter. Et à chaque fois que l'animal est ouvert et attentif, on le remercie. Voilà. Et du coup, c'était une expérience qui était très enrichissante pour moi et qui, j'espère, a été une expérience plutôt douce pour lui, et je pense que ça a été le cas. En tous les cas, dans mon approche, j'ai essayé d'éviter justement d'amener cette main trop brusquement et surtout de faire attention au niveau de leur tête. Parce que le danger était là, que si la main venait trop brusquement vers la tête, l'âne partait du coup et s'enfuyait. La dentisterie équine est tout particulièrement importante du fait de la croissance permanente des dents des équidés et de leur usure irrégulière. Le rapage dentaire que Jawed est en train de faire a pour but de supprimer ce qu'on appelle des surdents qui peuvent blesser la bouche de l'animal. Résultat des courses, si on laisse s'installer des surdents, avec le temps et les blessures, l'équidé finit par ne plus manger. Grâce aux soins dentaires, il peut retrouver la joie de la mastication de manière confortable et puis surtout, il peut reprendre du poids.